Ah, mais qu'est-ce que je suis devenu? Je suis devenu un emoji. Ou plutôt un memoji. Bon, allez, on arrête de jouer. La vidéo commence. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour découvrir de nouveaux cauchemars tout droit venus de vos esprits un petit peu tordus, un petit peu comme le mien. J'ai sélectionné en effet 10 nouveaux cauchemars et rêves un petit peu bizarres, effrayants, parfois drôles. Je vais vous les lire, mais attention, cette fois-ci, je vais essayer de vous faire un petit peu plus peur que les autres éditions. Alors faites bien attention, est-ce que vous aurez le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout? On verra ça. Et bien sûr, il y a une question bonus, je vous la donne tout de suite. Tout au long de la vidéo, plusieurs lettres vont s'afficher. Faites bien attention, notez les lettres au fur et à mesure et à la fin de la vidéo, mettez-moi le mot magique mystérieux dans les commentaires. Bon, si bien sûr vous voulez rejoindre la Max Family, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour faire partie de la team notification. Et n'oubliez pas de laisser plein de petits pouces bleus pour battre le record des autres vidéos des rêves. Je vous rappelle que je découvre les rêves avec vous, je les ai sélectionnés mais je les ai pas lus complètement pour pas me gâcher moi-même le plaisir. Et on commence avec un rêve de Nina Lego F. Salut, moi j'étais à l'hôpital et j'étais paralysée partout. Il y avait 3 infirmiers, notamment ma mère. D'accord, bon bah je ne sais pas si ta mère est vraiment une infirmière, mais en tout cas, c'est sympa de voir qu'il y a souvent les parents dans les rêves, sauf qu'elle ne fait pas du tout ce métier. Ah bah voilà, si j'avais lu, j'aurais eu ma réponse, donc ta mère n'est pas infirmière, sauf dans ton rêve. Le premier médecin m'a mis de la crème gélatineuse dans la bouche. Quel drôle de médecin! Qui avait le goût de menthe. Puis, ma mère m'en a mis sur les bras. D'un coup, ma mère se transforme en Transformers. Elle se transforme en grille-pain, en chaîne hi-fi, en canapé, en voiture. Les autres infirmiers se sont transformés en Captain America et Spider-Man. C'est sympathique, hein, je ne sais pas ce qu'on fume dans les rêves, mais... Sauf que le Spider-Man avait des cheveux au-dessus de sa combinaison. Ah, ils me prennent la main et là, je me réveille. C'est sympa. Merci, hein, Nina, pour ton rêve des plus foufous. Rêve suivant. Ce cauchemar nous est raconté par The World of Yasmine. J'ai rêvé que j'étais tranquillement assise dans mon salon. Et tout d'un coup, il y a une énorme lumière. Bien évidemment, j'avance. Ah bah oui, bien évidemment, c'est ce qu'on fait tous quand on voit une grande lumière dans son salon. Hein? Et je rentre dans un monde avec des centaines d'ours en peluche. Les ours en peluche peuvent faire vraiment flipper, hein, attention. Mais tout d'un coup, un ours géant qui ressemblait à Nadège me saute dessus en criant « Hey, coucou !» Un rêve plutôt étrange. Oui, c'est plutôt étrange effectivement de rêver d'un ours qui en fait ressemble à Nadège Candle. Hey, coucou! Rêve suivant. Le rêve suivant nous est raconté par Lee Like. Moi, mon rêve, j'étais chez moi, en train de regarder des vidéos paranormales. Si dans la vraie vie tu regardes des vidéos paranormales, mais si en plus dans tes rêves tu regardes des vidéos paranormales, c'est sûr que là on ne s'en sort plus. Puis j'entends le bruit d'une casserole qui tombe. Boum! Boum! Je commence à avoir peur, puis je dis « Y'a quelqu'un ?» Puis je vais dans la cuisine et je vois une fille avec les cheveux très noirs et avec une robe blanche. Et elle disait « Je veux manger !» Ah, j'ai peur moi de ton rêve. Puis j'ai couru et j'ai appelé la police. Mais quand la police est arrivée, la petite fille n'était plus là. Je me suis réveillé, j'ai eu peur. Rêve suivant. Le rêve suivant nous est raconté par Petite Renarde. Moi, mon cauchemar, c'était quand j'étais plus petite. J'avais une figurine pop de Five Nights at Freddy's. Oh non, pas Five Nights at Freddy's. Et j'avais Foxy. Un soir, je dormais. Et là, je me réveille. Et la figurine pop n'était plus dans la boîte. Ah, le genre de truc que j'ai pas envie que ça arrive un jour à toutes mes figurines. La boîte était ouverte et je me suis rendu compte que la pop était sortie et qu'elle se baladait dans ma chambre. Tu me fais flipper, je suis tout seul chez moi en train de tourner là. Alors à un moment, je prends la boîte et je saute dans mon lit, me cacher sous la couverture. Quelques minutes plus tard, je me décide à enlever la couverture car il faisait trop chaud, oui évidemment, au bout d'un moment, hein. Et quand je l'ai enlevé, l'énorme tête de Foxy a sauté sur mon visage, la tête remplie de sang. Désolé pour ce petit screamer, j'étais obligé. Et je suis morte. Et là, je me réveille en sueur et je me suis rendu compte que c'était un cauchemar. Et il valait mieux pour toi, hein, que ce soit un cauchemar. Vous attendiez pas à ce que je le remette 2 fois? Cauchemar suivant. Ce
Celui-ci nous est raconté par Artrax14. J'étais dans une grande salle de mon ancienne école. Il y avait toute l'école dans cette salle. Puis d'un coup, tous les petits objets métalliques se rapprochaient de moi comme si j'étais un aimant géant. C'est plutôt sympathique, c'est plutôt drôle, hein, c'est super pouvoir en quelque sorte. Wouh, une fourchette, wouh, un grille-pain. Ça fait 2 fois que je dis le mot grille-pain dans cette vidéo. Et là, je vois un gros vaisseau gris qui se pose dans la cour. Les extraterrestres sont parmi nous. Minou? J'adore faire cette blague. Toute l'école va dans la cour, puis une partie du vaisseau s'ouvre et il y a une passerelle qui sort. Et là, je vois ma mère plein de sang qui boite. Est-ce que ça voudrait dire que ta mère est un extraterrestre? Je ne le sais pas. Je cours vers elle, le visage en larmes. Enfin, j'imagine. Et toute l'école me regardait. Je lui fais un gros câlin en pleurant. Et ça s'arrête. C'est plutôt un cauchemar qui termine d'une certaine façon bien, hein, puisque bah tu fais un câlin à ta maman et ça n'a pas de prix. Merci, rêve suivant. Celui-ci nous est raconté par Poupée Pinky. J'étais avec mon amoureux dans une maison hantée. Quel bel endroit, hein, pour passer une bonne soirée entre amoureux. On s'est embrassé. Ouh. Hashtag Max le gamin. Et là, un clown tueur vient dans la chambre. Ouais, un rêve avec des clowns tueurs, ça faisait longtemps. Mon amoureux et moi, on a flippé. Sans blague! 1 euro la blague, ça fait 100 euros. Ensuite, le clown est mort. Comme ça, sans rien faire. Ouf! Ça c'est plutôt sympathique, hein. Si tous les clowns Les clowns pueurs? Non! Si tous les clowns tueurs pouvaient mourir comme ça, hein, d'un coup, ça serait plutôt sympathique. Ça nous arrangerait tous, je pense. Et d'un coup, mon amoureux était plus là. Il avait tué le clown tueur avec un couteau! Mon amoureux m'a pris et m'a mis dans la cave avec lui. Et m'a embrassé. Cœur, cœur, cœur. C'est une histoire qui termine tellement bien, tous les deux dans la cave, avec un clown tueur, enfin plutôt le cadavre d'un clown tueur à l'étage. C'est tellement romantique. Le rêve suivant nous est raconté par Césario Domergue. J'étais perdu dans un collège inconnu, donc j'ai visité. Bah oui, voilà, hein, tu connaissais pas, tu visites, tu plaboum. Puis j'ai trébuché sur Bébé Groot. Tiens donc, qu'est-ce qu'il fait là, Bébé Groot? Je l'emporte avec moi, je tombe nez à nez avec un chat. Après, il me lance des rayons laser avec ses yeux. Sympathique ce chat. C'était Miaoutra de Lego Ninjago les films. Ah bah voilà, tout s'explique. Puis je dis à Bébé Groot de se mettre à l'abri, hein, c'est bien, tu prends bien soin de Bébé Groot. Puis les Ninjago me sauvent la vie et ils me demandent de leur indiquer la sortie du collège. Mais je me suis perdu et je me suis réveillé. J'aurais bien voulu connaître la suite. Et nous aussi. En tout cas, bah, j'espère que Bébé Groot va bien aujourd'hui. Ce rêve est de Stranger Girl. Moi, j'ai déjà rêvé que j'étais dans mon lit. Et la poupée Annabelle, celle qui joue dans le film, merci beaucoup de nous rappeler la poupée Annabelle qui nous a tous terrorisés, est rentrée dans ma chambre. Tiens, c'est sympa. Elle est venue mettre son visage devant le mien. Bonjour Annabelle, comment vas-tu? Et là, je lui ai donné un coup de poing. Oui, hein, je pense qu'on aurait tous réagi de la même façon. Et là, je me réveille en continuant de frapper mon lit. Après, je me suis mise à pleurer. J'avais juste 9 ans et on m'avait traumatisé avec cette poupée de... Tu t'es bien défendu malgré tout dans ton rêve, tu as de bons réflexes, c'est sympa. Il reste 2 rêves. Celui-ci est de Eva Plémo officiel TM qui nous raconte: j'étais dans une prairie avec une colline au milieu. Oh, c'est plutôt sympathique, ça commence bien. Avec Tigrou, Bourriquet, Coco Lapin, Winnie l'ourson et Porcinet. D'accord, c'est sympathique, une joyeuse bande hein, de Disney. Hein. On est allé dans la colline car il y avait toute une galerie dedans. Sauf que je me perds dans la galerie. Je me retrouve seul à les appeler. Et là, j'entends des murmures de voix ne venant pas de mes amis. Genre, c'était des monstres, quoi. Des chauves-souris. Je me fige, je m'assois, je pleure, puis je me casse en courant car j'avais hyper peur. Et je me suis réveillé. Eva ajoute, trop délirant, quoi. Oui, effectivement, c'est un bon rêve délirant, hein, qui a bien sa place sur les délires de Max. Ah! Le dernier rêve nous provient de Charlie Molvo qui nous raconte: mon cauchemar le plus bizarre, c'est que j'étais à l'école en train de travailler. Vous inquiétez pas, il y a une suite, hein, parce que, bon, déjà ça c'est vrai que c'est bizarre, mais il y a une suite. Il y a mon professeur qui se transforme en énorme poulpe. J'ai déjà l'impression d'avoir entendu des rêves avec des poulpes. Qu'est-ce que vous avez les amis? J'ai très peur, je crie, et là je vois mes meilleurs amis en sorcière. Ensuite, je cours vite jusqu'au portail de l'école. Et là, l'école se transforme en cimetière. Et je vois des zombies et des squelettes. Et là, je vois Beyoncé. Je l'adore, je vais lui demander un autographe. Sauf que quand je voulais demander un autographe, elle se transforme en momie. Fin du rêve. Je savais que Beyoncé était une momie. C'est pas possible que quelqu'un ait autant de talent. Je crois que je deviens fou à cause de vos cauchemars. Merci. Et voilà pour les
les 10 rêves sélectionnés pour ce nouvel épisode de Je lis vos rêves et vos cauchemars les plus étranges et les plus flippants. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, continuez d'écrire vos rêves et vos cauchemars dans les commentaires, puisqu'il y aura peut-être d'autres épisodes. Avez-vous trouvé toutes les lettres du mot mystère? Si oui, écrivez le mot mystère dans les commentaires et bien sûr laissez plein de pouces bleus avant bien sûr de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!